Les 3B, bonjour, bon après-midi ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle tu me regardes. Merci encore d'être connecté pour cette vidéo où nous allons parler sur le thème comment sortir des dettes. Prends un cahier, prends ton téléphone, prends de quoi noter, assieds-toi et c'est parti! Alors aujourd'hui, je veux te parler de 5 pas à faire si tu veux sortir des dettes. Le premier pas pour sortir de la dette consiste à faire son budget, à établir son budget. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de mieux identifier quelles sont les raisons pour lesquelles tu te retrouves dans la dette. En faisant ton budget, tu pourras voir quelles sont tes entrées, mais également quelles sont tes sorties. Ainsi, tu seras plus à même de voir où est-ce que ton argent s'en va. Est-ce que tu te retrouves dans les dettes parce que tu es un dépensier ou alors une dépensière compulsive? Est-ce que tu te retrouves dans les dettes parce que tu manges excessivement dehors? Est-ce que tu te retrouves dans les dettes parce que peut-être tu ne payes pas tes factures à temps? Ou alors est-ce que c'est une générosité mal gérée qui te fait te retrouver dans les dettes? En établissant ton budget, tu auras vraiment un aperçu de la façon dont tu gères ton argent et c'est vraiment ça la toute première étape pour sortir des dettes. La vidéo sur la gestion du budget, je l'ai déjà fait sur la page. Je vais mettre le lien en commentaire et je t'invite à la regarder. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Toute l'équipe est là pour toi pour t'aider. Le deuxième pas pour sortir de la dette consiste à définir la stratégie de remboursement des dettes. Ici, je vais te proposer 2 méthodes et je vais te laisser le choix de vraiment définir la méthode qui te sied le mieux. La première méthode, c'est la méthode boule de neige. Cette méthode consiste à faire toute la liste de tes dettes. Commençons par la plus petite jusqu'à la plus grande. Tu ne vas rien oublier. Tu fais vraiment toute la liste de la dette de 5 euros jusqu'à la dette de 10 000 euros que tu aurais. Et maintenant, une fois que tu as fait la liste, tu vas commencer à t'attaquer à la plus petite dette. Tu vas commencer par rembourser la plus petite de tes dettes et aller progressivement. La méthode boule de neige va te permettre de faire du progrès, mais ça te permet aussi de commencer doucement et de te rendre compte que tu as en toi les capacités nécessaires pour rembourser tes dettes. Une fois que tu as remboursé une dette, même si c'est une dette de 5 euros, tu vas te rendre compte que bah tiens, je peux y arriver et ça va avoir un effet psychologique de t'encourager à continuer. C'est comme on dit, une stratégie de rapprochement. Tu te rapproches vers l'objectif en commençant par le plus petit pas. Et là, c'est vraiment ce que la méthode boule de neige te propose. La deuxième méthode, c'est la méthode avalanche. Alors, pas de panique, je t'explique en quoi elle consiste. La méthode avalanche consiste à rembourser tes dettes en commençant par la dette qui a le plus gros taux d'intérêt. Je ne parle pas ici de ta plus grosse dette, mais je parle de la dette qui a le plus gros taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que la dette qui a le plus gros taux d'intérêt, c'est celle qui te bouffe le plus d'argent. Si par exemple tu as 2 dettes de 1000 euros, tu as pris une dette à une amie ou à un ami qui n'a pas placé un taux d'intérêt et la deuxième dette de 1000 euros, tu l'as prise à la banque et tu as par exemple un taux d'intérêt de remboursement de 5%. Selon la méthode avalanche, il te faut d'abord commencer par la dette avec le taux d'intérêt de 5%. Donc, tu vas faire la liste de tes dettes, non pas premièrement par rapport au montant, mais plus par rapport au taux d'intérêt. Cette méthode te recommande également, pendant que tu t'attaques à la dette avec le plus gros taux d'intérêt, de continuer à essayer de rembourser les autres dettes, mais vraiment de façon progressive et du mieux que tu peux. Donc voilà les 2 méthodes que je peux te proposer aujourd'hui. Dépendamment de ta personnalité, dépendamment de tes capacités, je t'invite à choisir celle qui te sied le mieux et à vraiment en faire un bon usage. Maintenant, le troisième pas pour rembourser les dettes consiste à reviser ton budget. Tu as fait un budget au pas numéro 1. Au pas numéro 2, tu as choisi quelle était la méthode que tu allais utiliser pour
rembourser tes dettes, le pas numéro 3 consiste à reviser ton budget. Pourquoi ton budget? Parce que c'est dans ton budget que tu vas trouver les ressources dont tu as besoin pour rembourser tes dettes. La révision du budget consiste en deux choses: diminuer les sorties et augmenter les entrées. On va vraiment avoir des vidéos, on va parler des différentes méthodes pour diminuer les sorties et faire augmenter les entrées, parce que il y a beaucoup de moyens, que ce soit en diminuant les sorties alimentaires, diminuant les sorties concernant le vestimentaire, concernant les vacances, concernant les dépenses relatives à l'habitation, concernant les assurances, concernant le téléphone, etc., etc. Et on va faire différentes vidéos pour te donner des conseils, des tips pratiques qui pourront t'aider à diminuer tes sorties. En ce qui concerne les entrées, comment multiplier les entrées, comment augmenter les entrées? Je l'ai dit un peu déjà, en multipliant les entrées ou alors en veillant à ce que ta source de revenus grandisse. Et comment est-ce que tu y arrives? On va aussi en parler dans d'autres vidéos. Mais c'est déjà ça le pas numéro 3. Tu revois ton budget, tu diminues les sorties et tu augmentes les entrées. Je te donne. Mais avant déjà qu'on en arrive à ces différentes vidéos où on va t'aider comment diminuer les sorties et augmenter les entrées, je te donne dans cette vidéo quelques tips naturellement. Alors, je prends un cas très pratique qui est mon exemple en ce qui concerne le manger. Une chose dont je me suis rendu compte lorsque je me suis attaquée à mes finances, c'est que j'avais une toute petite dépense qui semblait banale, mais qui sur le long terme me bouffait vraiment de l'argent. Alors, j'aimais bien aller à la boulangerie tous les jours, donc de lundi à vendredi quand je sortais, et j'avais mon petit plaisir que je m'offrais quand j'y allais. Et ce petit plaisir me coûtait à peu près 6 euros. Et quand je me suis assise pour regarder mes finances, je me suis rendu compte de ceci. Alors, partant du principe même que je dépensais 100 euros par jour. Si je dépensais 100 euros par jour de lundi à vendredi, à la fin de la semaine, tu fais le calcul avec moi, ça me faisait 25 euros de dépenses. À la fin du mois, je me retrouvais à avoir 100 euros de dépenses. À la fin de l'année, si je fais 100 fois 12, ce petit plaisir me coûtait 1200 euros par an. Ça, c'est ce qu'on appelle gaspiller aujourd'hui sa richesse de demain. Parce que ces 1200 euros par an, ce serait 1200 euros à rajouter dans mon budget alimentaire. Parce que j'avais déjà un budget que je mettais pour l'alimentation, mais qui n'incluait pas forcément ce petit plaisir. Parce que sur le moment, dépenser à peu près 6 euros, ça semble banal. Ça ne pèse pas, c'est pas comme si je me suis fait un restaurant. Et donc, aussi, si tu regardes de plus près dans tes finances, tu vas te rendre compte que tu as des petites dépenses qui semblent banales, mais qui sur le long terme te coûtent, qui sont vraiment des gaspillages de ta richesse de demain. Donc ça, c'est déjà le type que je peux te donner aujourd'hui dans cette vidéo. Observe bien tes dépenses au quotidien et fais le calcul sur le long terme de ce que ces petites dépenses te font dépenser en réalité. Donc ça, c'est vraiment mon tips du jour, on va dire comme ça, et les prochains tips arrivent dans les vidéos. Voilà pour le troisième pas. Le quatrième pas consiste à revoir tes taux de remboursement. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à ceux qui ont des dettes auprès d'institutions, parce qu'une dette auprès d'une institution ne se fait jamais sans taux d'intérêt. Donc si tu es endetté auprès d'une institution, ce que tu devrais savoir, c'est qu'il est possible, dépendamment de l'institution, mais aussi également dépendamment de l'état financier dans lequel tu te trouves, de revoir en fait les taux d'intérêt de tes différentes dettes, de revoir les taux d'intérêt, mais aussi même de revoir les tranches de paiement. Si tu te rends par exemple compte que tu n'arrives pas, tu ne t'en sors pas, tu es étouffé quand il s'agit à la fin de chaque mois ou alors de chaque 2 mois, de chaque 3 mois, dépendamment de la fréquence à laquelle tu as décidé de rembourser cette dette, de payer, que tu te retrouves à être en retard, et naturellement ce retard crée une amende qui non seulement ajoute encore une dette sur ta dette, mais te rajoute du stress, parce que si déjà tu n'as pas pu respecter une échéance, ce n'est pas forcément la prochaine que tu es sûr de respecter. Je te recommande vraiment, avec l'aide de spécialistes et même peut-être déjà premièrement directement, d'aller vers ta banque, de parler avec ta banque et de voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait diminuer
tes taux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est possible, mais c'est aussi quelque chose que beaucoup ignorent ou alors que beaucoup n'osent pas. C'est un pas que beaucoup n'osent pas faire et pourtant qui pourrait aider énormément de personnes. Sincèrement, il y a des banques qui sont très conscientes que tu n'y arrives pas. Ce sont elles qui ont vraiment tes états bancaires, ce sont elles qui voient tes entrées, tes sorties, elles savent combien de fois elles doivent t'envoyer des lettres pour te dire que voilà, il y a telle assurance qui est passée, mais il n'y avait pas de fonds, il y a telle échéance qui est passée, mais il n'y avait pas de fonds. Donc, si tu y vas vraiment, eux aussi, ils veulent récupérer leur argent. Ils ne se plaisent pas forcément à augmenter tout le temps ta dette, mais ils veulent au moins récupérer le minimum et parfois après se dire, ok, on va te faciliter le remboursement de la dette, mais après, tu ne vas plus être client chez nous, ça peut arriver, mais c'est une possibilité. Essaye de revoir que ce soit auprès des institutions, que ce soit auprès de tes amis, si tu as des dettes auprès des amis, que ce soit auprès de la famille. Essaye de revoir le taux d'intérêt de remboursement. Ça, c'est vraiment mon conseil pour toi en ce qui concerne l'étape numéro 4. L'étape numéro 5 consiste à avoir un plan d'épargne. Oui, il te faut épargner. Je sais que c'est déjà difficile de rembourser la dette, mais encore à côté de cela, devoir épargner, tu me dis, mais sagesse, qu'est-ce que tu me veux? Je te veux du bien, je veux que tu sois à l'aise, je veux que tu t'en sortes. Tu as besoin d'épargner, pourquoi? Parce que quand tu vas décider de mettre en place ces 5 différents pas, quand tu vas décider de les faire, à côté, s'il y a un imprévu et que tu n'as pas d'épargne du tout, ça va te chambouler ton équilibre d'une façon incroyable. Et ce serait vraiment dommage de voir tous les projets, tous les progrès que tu es en train de faire tomber à l'eau simplement parce que tu n'as pas prévu des épargnes. L'épargne aussi, pourquoi? Ça va t'aider à te discipliner au niveau des finances. Voir de l'argent, ne pas y toucher, que ce soit pour rembourser tes dettes, que ce soit pour dépenser, que ce soit pour aider, ça va t'aider toi-même à gagner en maîtrise de soi en ce qui concerne tes finances et à comprendre que tu peux avoir de l'argent et simplement le laisser ainsi. Ça, ce sont mes 5 pas que je te propose aujourd'hui pour sortir de la dette. Est-ce que c'est possible de sortir de la dette? Oui. Est-ce que c'est difficile? Oui, dépendamment surtout du cas dans lequel tu te trouves. Mais sache que tu n'es pas seul. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par le sujet de la dette et il y a beaucoup de personnes également qui ont décidé de ne pas rester indéfinitivement concernées par ce sujet en travaillant à rembourser leurs dettes. Toi aussi, joins-toi à ces personnes, travaille sur tes dettes et tu vas y arriver. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de comment réduire nos dépenses. Donc, le pas numéro 3, nous allons parler de comment revoir mon budget. Est-ce que je vais devoir me serrer la ceinture? Pour certains parmi vous, oui. Est-ce que ça va vous faire du mal? Parfois, oui. Mais est-ce que sur le long terme, ça va vous faire du bien? Définitivement, oui. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire. Si tu as des questions particulières, n'hésite pas également à me les laisser en commentaire. Je saurai comment y répondre dans les prochaines vidéos. C'était tout pour aujourd'hui et je te dis bonjour, bon après-midi ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle tu m'as regardé. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Sagesse.